monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un gigantesque haul de ce que j'ai acheté à Londres. Donc du coup, il va y avoir deux vidéos haul sur ma chaîne. Une vidéo haul que vous êtes en train de regarder qui va cumuler en fait tous mes achats dans les boutiques londoniennes, et également une vidéo spéciale haul Primark parce que j'ai acheté tellement de choses chez Primark que du coup je voulais l'inclure dans une vidéo spéciale Primark. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo, je l'ai beaucoup vu sur pas mal de chaînes et je trouve ça vraiment super sympa de faire un haul dédié à Primark parce que c'est vrai que c'est un peu un magasin à part, il y a tellement de choses pas chères que du coup on a plutôt tendance à acheter pas mal de choses en même temps. Et donc aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter parce que à Londres j'ai fait donc le Boxing Day qui est l'équivalent du Black Friday aux États-Unis, et donc en fait pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un jour où tout est soldé, et en plus pendant la période dans laquelle on est allé à Londres avec ma soeur, c'était les soldes absolument toute la semaine. Donc du coup on en a profité pour faire les soldes là-bas au lieu de les faire en France. Et c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de choses et cette vidéo va être plutôt longue je pense. J'espère que vous êtes bien accrochés, que vous avez quelque chose à manger, parce qu'il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul qui va être aussi long. Alors on va commencer tout de suite par une première boutique que j'ai faite. Donc je suis allée chez Vans, c'était pas du tout prévu, mais pareil comme je vous l'ai dit, ils étaient seuls un petit peu partout, du coup je me suis dit que j'allais en profiter. Et en passant chez Vans, j'ai trouvé une paire de chaussures absolument sublissime, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis fan des Vans depuis des années, je pense que c'est la marque de chaussures que j'ai le plus chez moi, que j'ai le plus acheté. Et donc là je suis tombée sur une paire de slip-on qui sont absolument trop belles. Donc elles sont comme ceci, roses, avec du daim dessus, comme un espèce de daim, mais le motif, c'est un motif croco en fait. Donc voilà, je les ai achetées pour ce printemps parce que je les trouvais super mimi, j'avais pas ce genre de couleur là et je trouvais ça hyper mignon. Donc au lieu de les payer, j'ai plus le prix là, mais il me semble qu'au lieu de les payer quelque chose comme 60 pounds, quelque chose comme ça, elles étaient à 34 pounds, donc du coup la moitié, bien la moitié. Donc du coup je les ai achetées pour ça en particulier parce que vraiment soldées comme ça, j'ai craqué, c'était trop belle. Même si c'est vrai que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Mais bon, on continue ensuite avec... Allez, on va faire celle-ci. Donc on est allé avec ma soeur chez Urban Outfitters, qui est une de mes boutiques préférées dans les pays anglo-saxons, si ce n'est la boutique que je préfère, parce que je trouve qu'ils ont vraiment les meilleures fringues, les meilleurs accessoires. Enfin, j'adore cette boutique, vraiment. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est en solde toujours ce t-shirt là. Que j'ai payé 16 pounds au lieu de 25. Donc c'est un t-shirt à manches 3/4, col V, et assez serré au niveau de la poitrine mais également au niveau du ventre. Si vous entendez des cliquetis et tout, c'est Jelly qui est en train de fouiller et de faire la folle dans son panier juste à côté de moi. Et donc voilà, donc c'est vraiment un pull tout bête, tout simple, mais plutôt pas mal pour la mi-saison qui va bientôt arriver et que j'aimais bien. Ensuite, un autre t-shirt que j'ai acheté et que vous avez dû voir dans mon lookbook s'il est déjà sorti. Sinon, bien, je viens de me spoiler toute seule. Donc il s'agit d'un grand t-shirt oversize comme ceci, camel. Il est plus long derrière que devant. Il est vraiment très loose et pourtant c'est une taille S. La matière est assez sympa, c'est vraiment très léger et très chiné. Donc je l'avais acheté pour ce printemps, mais en fait c'est avéré qu'il a fait beau à Londres, donc du coup j'ai pu le porter et je l'ai payé 8 pounds. Donc pareil, c'est pas très cher. Je vous avoue que là c'est tout pour les fringues chez Urban Outfitters. Tout ce que j'ai acheté en fait à part ça, c'est des accessoires parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qui me plaît le plus moi chez Urban Outfitters. Donc j'ai craqué sur deux coques d'iPhone. Donc une qui était en solde, une qui ne l'était pas. Voilà. Donc j'ai acheté celle-ci, donc qui était en solde. Au lieu de 16 pounds, pardon, je l'ai payé 8 pounds. Donc c'est une coque d'iPhone avec des motifs marbre, comme vous pouvez le voir, noir. Et j'ai acheté la même en blanche qui n'était pas soldée. C'était la blanche que je voulais plus que la noire. Parce que celle que j'ai actuellement elle ressemble déjà un peu à celle-ci, mais bon c'est pas grave. Et donc celle-ci je l'ai payée 16 pounds, mais j'en cherchais une comme ça de coque marbre blanche et j'ai trouvé celle-ci chez Urban Outfitters, donc je suis hyper contente. J'attendais de pouvoir vous faire ce haul avant de la mettre sur mon téléphone, donc voilà pour ça. Je me suis également acheté, mais alors ça mais improbable, j'ai trouvé des petites assiettes mais en plastique trop chou, donc en marbre avec des motifs marbre dessus. Donc j'en ai acheté deux noires et deux blanches et elles m'ont coûté 5 pounds chacune.
Donc voilà, je les ai trouvés sympas pour mon nouvel appartement. J'ai bien aimé le concept et les motifs surtout, je vous avoue. Toujours pour faire dans l'original, et c'est les deux dernières choses que j'ai achetées sur Van Outfitters, ce sont deux petits notebooks comme ceci que j'ai payé 3 pounds chacun. Et donc bah voilà, vous voyez les motifs par vous-même. En fait c'est pas du marbre, c'est l'intérieur de certaines pierres. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de pierre là. Mais voilà, deux petits notebooks que j'ai trouvé mignons et voilà, ils étaient seulement à 3 pounds, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion. Alors ensuite, je suis allée dans une boutique que je m'attendais pas à voir à Londres. Il s'agit, et je vais vous dire pourquoi ça me fait bizarre, donc il s'agit de Cheap Monday. Alors Cheap Monday, pour la petite histoire, quand j'étais au collège, c'était les premiers jeans un peu de marque entre guillemets que j'ai fait acheter à mes parents. Parce que tout le monde en avait au lycée et je me souviens que c'était vraiment la mode des Cheap Monday. Et donc du coup, je ne jurais que par ça, je n'avais que des Cheap Monday et j'adorais la coupe. Et ensuite, la mode est passée, je n'en ai plus trouvé nulle part à Lyon. Et donc ça m'est passé et j'ai arrêté d'en mettre. Et là, quand je suis passée devant la boutique, je me suis dit mais c'est pas possible, ça fait une éternité que j'ai pas vu de boutique. Déjà j'en avais jamais vu de Cheap Monday, mais j'avais pas vu des jeans Cheap Monday. Et donc je suis rentrée et ils faisaient des super soldes et je me suis dit mon dieu c'est l'occasion. Donc j'en ai réessayé un et je me suis rappelé pourquoi je les adorais ces jeans, c'est parce qu'ils font vraiment des coupes de tarés, je les adore. Alors la première chose que j'ai acheté c'est un t-shirt, alors tout bête, comme vous pouvez le voir donc il est noir et en fait ce que j'ai aimé c'est qu'il est très loose et à l'arrière il est coupé, je sais pas si vous arrivez à voir, il est coupé dans le dos en fait. Donc du coup c'est sympa parce que ça laisse apparaître le dos, donc bien évidemment c'est pas pour cette période de l'année, hein, c'est pour l'été. Mais c'est le genre de t-shirt que j'aime bien et même pour aller faire du sport aussi, enfin là par exemple j'ai les entraînements de danse avec les stars qui commencent bientôt pour la tournée. Je pense que c'est le genre de t-shirt que je peux facilement porter. Jenny, tu viens dire bonjour? Ça fait longtemps que t'es pas venu dire bonjour dans les vidéos. Oh, bonjour. Regarde là, bébé là, bonjour. Bon, ouais, allez. On va faire ta vie, parce que c'est-à-dire que là tu m'embêtes. Donc le t-shirt je l'ai payé 12 pounds et ensuite je me suis pris un jean bien évidemment qui était à moins 30%. Et donc je sais plus du tout combien je l'ai payé, il n'y a pas le prix, ici, mais bon. Voilà, donc il est comme ceci. C'est un jean couleur brute et il est slim en fait, tout bêtement. Mais moi ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé en fait sur les jeans Cheap Monday, c'est les poches que j'adore. Parce qu'en fait les poches elles sont super bien coupées et j'ai toujours trouvé, en fait je vais vous le dire, j'ai toujours trouvé que les Cheap Monday faisaient des jolies fesses aux nanas qui portaient des Cheap Monday. Et donc du coup quand je les ai vus j'ai craqué et je me suis dit allez c'est l'occasion, donc voilà. Et j'étais super heureuse parce que vraiment ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis et je les aime toujours autant. Alors ensuite je suis allée chez Topshop. Et chez Topshop, j'ai commencé par acheter une paire de chaussures qui était soldée, bien évidemment. Alors, il s'agit d'une paire de bottines à talons, puisque vous savez que moi, les bottines à talons, c'est mon truc. Et donc, à la base, j'étais pas du tout partie pour acheter des bottines à talons, mais quand je les ai vues, j'ai un peu craqué. Donc elles sont en daim en fait, et elles ont des petites lanières comme ceci, qui font le tour avec une boucle un peu en motif croco. Donc le talon est quand même assez haut, mais enfin bon, moi j'ai l'habitude. Je suis désolée, on voit pas grand chose avec le piano derrière, du coup j'ai pas l'habitude. Mais bon voilà, moi les talons j'ai l'habitude. Et en fait les talons que je mets tout le temps qui ressemblent à ceux-là, c'est les Minelli et ils commencent un petit peu à être vieux. Donc en fait c'est de la marque Office et chez Topshop il y a plusieurs marques qu'on peut acheter. Et donc celle-ci voilà, c'est des chaussures Office, c'est une boutique de chaussures qu'il y a pas mal en Angleterre. Et donc voilà, elles étaient à la base à 100 pounds et je les ai payées 50. Donc j'étais vraiment contente de ma petite affaire parce que c'était à 50% et c'est non négligeable sur des bottines comme celle-ci. Et donc ensuite, le même jour, enfin le même moment, quand je suis allée chez Topshop, je me suis acheté aussi des vêtements et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc la première chose, c'est une robe qui est à mon sens tellement mignonne que j'ai craqué quand je l'ai vue. Donc à la base, elle était à 32 pounds et je l'ai payée 17. Donc c'est une robe qui se présente comme ceci, donc elle est bleu marine et blanche et en fait comme vous pouvez le voir elle se descend entièrement sur les épaules et le reste elle est tube en fait.
Donc c'est le genre de robe que je trouve super mignonne pour aller en soirée. Quand l'été va bientôt arriver, nous sommes en plein milieu du mois de janvier bien sûr. Mais bon voilà, c'est le genre de robe que je trouvais super choupinou et je la voyais souvent sur des photos Instagram ou des trucs comme ça, mais j'en avais jamais vu en vrai et donc quand je l'ai vue j'ai craqué, Mais j'ai craqué tranquillement puisque c'était quand même les soldes. Ensuite je me suis acheté autre chose, une combi, toujours pour cet été en fait. C'est là où je réalise ce que j'ai fait comme connerie, j'ai acheté des trucs pour cet été. Donc une combi toujours de chez Topshop et il me semble que c'est encore la marque Topshop, oui. Donc elle est comme ceci, avec des bretelles, un col V, elle est serrée à la taille et elle est longue en bas. Et je n'en avais pas de comme ça et j'en voulais une absolument parce que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait dans ma garde-robe l'été dernier. J'en voulais une et j'en avais pas trouvé l'été dernier, donc là je me suis dit je la trouve ici donc autant la prendre maintenant. Surtout que je vais pas avoir l'occasion de retourner faire les boutiques, donc je l'ai payé 25 pounds au lieu de 40, donc elle était quand même également pas mal soldée. Pour terminer, chez Topshop je me suis acheté un petit piercing pour le nombril, donc oui, pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai un piercing au nombril. Et dernière chose que j'ai acheté chez Topshop, j'en rêvais d'un truc comme ça. Il s'agit d'un jean boyfriend. J'en avais acheté un chez Zara et je l'avais acheté sans l'essayer et ça avait été un fiasco monumental quand je l'ai mis. Je trouvais que c'était vraiment pas joli, ça m'allait pas du tout et je me suis rendu compte que c'était surtout le jean le problème et donc du coup j'étais un peu restée sur un mauvais a priori des jean boyfriend et j'en ai vu un chez Topshop qui m'a semblé juste parfait. Donc il est comme ceci, donc c'est un jean boyfriend, il n'y a pas grand chose à dire. Le seul bémol c'est que du coup lui il n'était pas en solde parce que c'est une édition qu'ils font tout le temps chez Topshop, c'est les jeans Topshop et en fait ils ont plusieurs coupes, donc celui-là pour celles que ça intéresse c'est le Hayden. Et le Hayden du coup c'est la coupe boyfriend, donc je l'ai payé un peu cher, du coup je l'ai quand même payé 42 pounds, ce qui équivaut à 57 €, c'est vraiment... c'est le prix d'un jean, mais moi j'étais pas prête normalement à payer un truc comme ça parce que je voulais faire les soldes, mais pour le coup je l'ai essayé et il est vraiment chouette, donc j'ai hâte de pouvoir le porter parce que vraiment j'avais été super déçue du jean Zara et du coup je m'étais dit je suis pas faite pour porter des boyfriends alors qu'en fait c'était juste le jean qui allait pas, donc là je suis vraiment satisfaite parce qu'il est très très chouette. Je fais même des rimes, ça va plus du tout. Donc ensuite je suis allée chez Brandy Melville. Pareil parce que je voulais jeter un coup d'œil. En fait les boutiques Brandy Melville à Londres elles sont quand même assez grandes, je dois dire, par rapport à celles qu'on a à Lyon. Celle à Londres elle est vraiment très grande. Donc premièrement je me suis acheté un petit portefeuille comme ça tout mignon que j'ai payé 4 pounds. Pourquoi? Parce que à chaque fois je me retrouve à prendre des petits sacs à main et généralement les sacs à main que je prends quand ils sont petits, ils sont vraiment petits et mon portefeuille fait la taille du sac à main, donc du coup c'est pas très utile et pas très pratique, donc je voulais prendre un tout petit truc juste pour pouvoir mettre mes cartes de crédit et quelques billets dedans. Et donc voilà, j'ai trouvé celle-ci assez choupinou et elle coûtait pas cher donc je l'ai achetée. Et ensuite, autre chose que j'ai adoré, mais quand je l'ai vu j'ai complètement craqué. Donc il s'agit d'un petit pull comme ceci. Donc il est tout doux, tout gris. Et il a un col roulé, manche longue, un tout petit peu court sur le bas. Mais très facile à porter, très simple. Je le porte d'ailleurs dans mon lookbook et je l'adore parce qu'il est très chaud. Il gratte un tout petit peu, donc je pense que je l'ai mis la première fois sans rien en dessous, mais là la prochaine fois je mettrai quelque chose. Et je l'adore, il est vraiment super doux, super soft et très facile à porter pour tous les jours et pour les jours où on n'a pas envie de s'habiller incroyablement bien. C'est le genre de top qui va à tout le monde et qui est super facile à porter. Ensuite, par quoi je vais continuer? Il me reste encore trois boutiques à vous montrer. Donc on va continuer avec Harrods. Why not? Donc je suis allée chez Harrods, si vous avez regardé mes vlogs, et j'ai pris plusieurs petites choses. Alors la première chose que j'ai prise, c'est un calendrier pour l'année 2016. J'avais déjà acheté mes agendas, mais je n'avais pas de calendrier et donc j'en ai acheté un parce que je le trouvais très beau, mais je vous montrerai plus en détail je pense dans une prochaine vidéo sur ma chaîne que j'ai prévu de faire bientôt. Et je me suis acheté d'autres petits trucs vraiment chou que j'aime bien, voilà, c'était pas du tout prévu mais je les ai vus donc j'ai craqué. Je me suis d'abord acheté un petit carnet
tout petit avec un motif marbre sur le fond et un M en rose gold dessus. Voilà, bon écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez, j'ai craqué quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop chou. Et je me suis acheté également une liste, enfin des post-it de listes de courses. Et voilà, je me suis dit que dans mon nouvel appartement ce serait sympa. J'ai déjà plein de listes comme ça, des to-do list, mais je n'avais pas de market list avec, donc du coup la liste des courses à faire. Et je la trouve jolie parce que cette marque là c'est Riffle & Co et la collection du coup avec les fleurs comme ça un peu vieillotte, j'en ai déjà plein des trucs comme ça et ça c'était des objets que j'avais pas. Donc du coup voilà, c'était pour compléter un petit peu ma collection. On continue ensuite, allez, on va continuer avec Victoria's Secret. Tada! Alors Victoria's Secret, moi j'y vais à chaque fois. Donc je vais peut-être pas m'amuser à vous montrer la lingerie vraiment pure et dure que j'ai achetée. Mais en revanche, j'ai acheté beaucoup de vêtements de sport et des vêtements un petit peu cosy pour rester à la maison. Et donc du coup je voulais vous montrer ça. J'ai aussi acheté 2 brassières de sport pour ma soeur et comme ils sont là, bah, du coup je vais vous les montrer. Alors la première chose que j'ai acheté c'est cette petite chose là, donc c'est un legging de sport qui ressemble à ça. Donc il est long, serré à la taille, noir et il est, enfin il y a marqué Victoria, je crois qu'il y a juste marqué, non il y a marqué VSX sur toute la jambe de façon multicolore. Donc voilà, donc c'est vraiment un pantalon pour aller faire du sport, hein, tout bête. Un jogging quoi, voilà, mais j'aime bien parce que la matière est agréable, j'en avais déjà quelques-uns comme ça et je les aime bien parce que je trouve qu'ils sont bien coupés, ils sont agréables à porter, ils se détendent pas et ils maintiennent super bien, donc ça c'est un très bon point. Ensuite du coup les brassières de sport, donc ma soeur en a pris 2, moi j'en ai pris une, donc celle que j'ai prise elle ressemble à ça. Donc elle est vraiment toute bête mais je vous la montre quand même, en fait elle est toute simple, noire. Et ce que j'aime chez les brassières de sport chez Victoria's Secret c'est qu'en fait elles ont des... Donc il y en a 100, donc il y a juste des brassières de sport qui font brassière en fait. Et il y a celles-ci en fait qui sont comme un soutien-gorge et qui ont des coques en fait. Et celles-ci je les préfère parce que le maintien est vraiment idéal pour faire de la danse, pour faire du sport, pour aller courir, pour n'importe quoi. Ça c'est vraiment top, donc celles-ci sont bien, j'en avais déjà une comme ça mais du coup j'en avais pas une noire donc j'en ai pris une en noir comme ça. Et ma soeur elle en a pris une grise et une rose. Voilà, et chez Victoria's Secret il y a plein de couleurs différentes et je trouve vraiment que le maintien est super idéal pour toutes les filles aussi qui ont des fortes poitrines et qui recherchent des brassières de sport en fait, qui sont à leur taille et qui leur permettent de ne pas avoir mal au dos, qui leur permettent d'avoir un bon maintien. Chez Victoria's Secret, ils ont vraiment des choses très bien. Voilà, je sais, j'en parle en connaissance de cause, pas moi, mais je sais que voilà, ils ont des choses. J'ai malheureusement pas une poitrine excessivement grosse, mais je sais par expérience qu'ils ont des choses quand même assez sympas pour toutes les personnes qui ont des fortes poitrines et qui n'arrivent pas à trouver leur taille dans d'autres boutiques. Donc vous pouvez aussi commander sur internet il me semble, hein. Si jamais je sais que vous allez me dire ah mais il n'y a pas de boutique Victoria's Secret en France, donc déjà s'il y en a une à l'aéroport de Roissy, et en fait déjà si finalement il y en a quand même une qui est à l'aéroport de Orly, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, voilà vous le savez maintenant, mais sinon vous savez que vous pouvez quand même commander sur internet. Donc pour la partie un peu plus sportwear, pyjama, etc. je me suis pris ce petit t-shirt là à manches longues. Donc je l'ai payé combien? Je l'ai payé 20 pounds puisqu'il était soldé. Et donc voilà, il est super loose, j'en avais déjà un comme ça. Donc ça c'est plus le genre de t-shirt que je vais mettre pour aller faire du sport, pour dormir, pour rester à la maison par exemple un dimanche quand j'ai pas envie d'être habillée mais que j'ai pas non plus envie d'être carrément en pyjama. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'ai acheté ce genre de choses. Et je me suis également acheté cette veste là. Donc là c'est de la marque Pink, donc c'est pas la sous-marque de Victoria's Secret mais c'est la marque plus pour les ados de Victoria's Secret. Et donc il ressemble à ça, c'est une veste violette avec marqué Pink sur les côtés. Et voilà, c'est une veste à zipper toute bête avec une capuche que je trouvais super sympa, pareil pour les jours où vous avez envie de rester à la maison mais que vous n'avez pas non plus envie d'être à poil chez vous. Donc voilà, si jamais par exemple vous attendez, je sais pas, un livreur et que vous êtes en pyjama et que vous avez genre 4 secondes top chrono pour prendre un truc et le mettre sur vous pour pas qu'il voit que vous êtes en pyjama, c'est le genre de choses qu'il faut avoir chez soi.
Donc, dernière boutique que j'ai faite du coup à Londres, il s'agit bien évidemment de Boots parce que quand on est addict de la beauté comme moi, Boots c'est vraiment un super endroit. Il y a plein de produits de maquillage, de coiffure, etc. Donc moi j'ai acheté des produits que je n'avais pas, que je n'avais jamais testés parce que j'avais envie de les tester tout simplement. Il y avait la marque Soap & Glory qui est une marque que j'adore, vous avez dû le voir dans les vlogs normalement. Et je n'ai rien acheté de cette marque sauf un truc, mais je vais vous le montrer parce que j'ai déjà des tonnes de produits à terminer. Mais c'est une marque par exemple vers laquelle je me retourne assez facilement quand je vais à Londres. Donc si jamais vous voulez avoir un avis, sachez que moi j'aime beaucoup cette marque. Mais je vous invite à aller sur la chaîne d'Elsa Makeup qui en parle tout le temps et qui adore ces produits là. Alors, la première chose que j'ai acheté chez Boots, il s'agit de lingettes démaquillantes de la marque que j'ai failli faire tomber, de la marque Simple. Je l'avais vu cette marque sur la chaîne de Fleur de Force il me semble, et du coup je voulais tester pour savoir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc du coup voilà, j'ai acheté quelques-uns, enfin j'ai juste acheté des lingettes démaquillantes. Ensuite je me suis acheté un kit. Alors celui-là je l'avais vu vraiment depuis un petit moment déjà et il me faisait très envie. Donc c'est un kit de la marque Philosophie, qui est le kit de Micro Delivery Resurfacing Peel. Donc en français, ça donne tout sauf ça. Donc en fait c'est un kit qui c'est marqué gel activateur aux acides salicyliques et lactiques. En fait c'est un petit kit avec deux produits que l'on mélange ensemble et que l'on applique une fois par semaine sur son visage. Et en fait ça permet de faire un peeling de la peau et d'enlever la première couche de l'épiderme qui est abîmée et aider la peau à se renouveler plus rapidement et donc du coup à avoir moins de taches. En tout cas c'est pour ça que moi je l'ai acheté. Comme vous le savez, j'ai été sujette à un gros épisode acnéique il y a pas très longtemps et du coup ça m'a laissé beaucoup de traces sur la peau. Et j'aimerais les faire partir assez rapidement parce qu'elles me gênent beaucoup. Et donc du coup j'ai trouvé ce kit là sur internet, j'en avais entendu beaucoup parler et j'avais entendu beaucoup de bien. Du coup quand je l'ai vu chez Boots, je me suis dit c'est l'occasion de le tester. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord terminer mon épisode acnéique, je vais attendre que j'ai moins de problèmes de peau pour pouvoir l'utiliser. Et ensuite si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un avant-après. Je prendrai des photos avant de l'utiliser. Et après, par exemple, 2 mois d'utilisation à peu près, parce que je pense que c'est ce qu'ils préconisent. Et puis on verra les effets ensemble. Je pense que ça peut être pas mal pour toutes les filles comme moi qui malheureusement ont des taches d'hyperpigmentation dues à l'acné. Et d'autant plus que c'est un kit qui coûte 45 pounds, donc presque 50 €, et que j'ai pas envie que vous achetiez un truc aussi cher si ça ne fonctionne pas. Du coup, je l'achète, je le teste et je vous en dirai des nouvelles si jamais ça a fonctionné pour moi ou pas. Ensuite, dans la catégorie des trucs un peu moins utiles que j'ai acheté, je sais pas vous, mais moi je me suis acheté une énorme pince comme ça. Ça faisait super longtemps que j'avais pas trouvé des pinces, vous savez, des grosses pinces qu'on met dans les cheveux quand on rentre le soir chez soi et qu'on n'a pas envie de se détacher parce que ça fait des marques. Donc du coup des pinces pour avoir les cheveux dégagés, genre des yeux. Bon bref, voilà, vous me comprenez. Je n'en avais pas trouvé une grosse comme ça depuis très longtemps. Donc du coup quand je l'ai vue, je me suis dit c'est bon, je l'achète, je la paye juste 2 pounds et ça va me sauver la vie. Parce que la dernière que j'avais, je l'ai cassée et pourtant ça faisait 1 an et demi que je l'avais, donc voilà, il était temps que je la change. Je me suis également acheté des petits élastiques transparents pour les cheveux parce que ça j'en ai toujours besoin et pareil ça ne se trouve pas partout. Et ensuite je me suis acheté un produit donc de chez Soap & Glory, mais plus du côté soin du visage, puisqu'il s'agit d'un petit produit qui s'appelle Dr Spot. C'est un produit qui est un gel anti-imperfection et qui va servir tout simplement, il me semble, à sécher les boutons. En tout cas moi c'est ce que j'ai compris quand je l'ai acheté. Donc c'est un petit gel qui se présente sous forme de petite crème médicinale comme ça qui est trop rigolote. Et voilà, donc qui sert tout simplement à sécher les boutons. Et donc j'en ai testé pas mal des produits comme ça récemment et ils m'ont tous un peu déçue. Donc voilà, je m'étais dit on va tester celui-là, ça se trouve ça marche très bien et ça se trouve ça ne marche pas du tout, mais j'essaye. Et ensuite passons donc aux réjouissances. Je me suis acheté plein de shampoings. Et j'adore les shampoings, j'en avais plus en ce moment à tester, j'étais toujours entre 2 fonds de shampoing qui me restaient. Bref, c'était une catastrophe, donc du coup là j'ai craqué, je me suis acheté pas mal de shampoings et d'après-shampoings. Donc les premiers que j'ai achetés, il s'agit donc, j'ai acheté 2 gammes de shampoings de la marque OGX, donc que vous avez sûrement dû voir je pense pas mal de fois sur des blogs, sur des chaînes YouTube ou je ne sais pas quoi.
Donc là j'ai acheté la gamme Coconut Water, donc qui est une gamme à la noix de coco. Du coup j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing. Et en fait ils disent du coup que c'est pour les cheveux déshydratés et que ça fait briller les cheveux, etc. Donc voilà, j'ai pris cette gamme là. Et j'ai également pris une autre gamme, toujours de cette même marque, qui est la gamme Sea Mineral Moisture. Donc c'est une gamme en fait enrichie au sel minéraux et qui est censée du coup hydrater vos cheveux. Voilà, c'est censé être le sel de la mer qui va venir aider vos cheveux à aller mieux. Bref, on essaiera et je vous en dirai des nouvelles une fois que je les aurai essayées. Mais voilà, j'avais envie de tester cette marque. Je l'avais vue, il me semble... Où est-ce que j'avais vu cette marque-là et où je m'étais dit qu'il faut absolument que j'essaye? Je crois que c'était sur l'Instagram de A Frenchie in London ou alors sur l'Instagram de sa sœur à qui je fais des bisous toutes les deux si vous passez par là. Il me semble que c'était sur leur Instagram. Je sais plus, mais ça m'avait donné super envie de tester parce que les packaging étaient canon et je m'étais dit mon dieu mais ça a l'air génial et en plus elles avaient dit qu'elles avaient beaucoup aimé. Et pour terminer les deux shampoings que je me... Donc les deux combos je les ai payés 8 pounds chacun ensemble, donc du coup 16 pounds pour les 4. Et ensuite le dernier combo que je me suis acheté, il s'agit d'un combo de chez Toni & Guy, donc c'est le combo pour les cheveux abîmés. Donc j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing que je suis actuellement en train d'utiliser du coup et que j'aime déjà beaucoup et ça c'est un bon point parce qu'en ce moment j'avais un peu laissé tomber les shampoings, il n'y avait plus beaucoup de shampoings qui me plaisaient et cela ne coûte pas très cher et il marche pour l'instant plutôt pas mal. Waouh! Et bah écoutez, c'est tout, j'ai envie de dire c'est tout pour ce haul, c'est déjà énorme. Bon, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de vous montrer dans ce haul, mais en fait je viens à peine d'arriver de Londres là et ma valise est complètement ouverte. Et j'ai vu dépasser ces deux petits trucs, donc je me suis dit bon je vais leur montrer dans cette vidéo même si je sais que ça n'intéressera peut-être pas beaucoup de personnes. Donc pour celles qui suivent mes vlogs, je suis allée au studio Harry Potter à côté de Londres en fait et c'est l'endroit où on visite tout simplement les salles où ont été tournés les films Harry Potter, les décors, etc. Le making-of, enfin c'était absolument génial. Et je me suis acheté quelques trucs là-bas et je voulais du coup vous montrer surtout la partie qui ressemble plus à des vêtements parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Sinon je me suis acheté, et ça je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle est dans la valise de ma sœur, mais je me suis acheté la collection que je voulais absolument de tous les livres en fait de Harry Potter, mais je les voulais en anglais et je voulais l'édition collector et je les ai trouvés là-bas donc j'étais ravie. Mais au-delà de ça, je me suis acheté deux pulls que je voulais aussi peut-être vous partager avec vous. Je sais que ça intéressera peut-être pas beaucoup de monde comme je vous l'ai dit, mais moi ça me tient beaucoup à cœur, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Alors bien évidemment, je me suis acheté le pull de Gryffondor. Quand j'étais allée à Orlando, je m'étais acheté le pull noir avec la bordure bordeaux comme ça, donc le plus soft. Mais celui-là, je l'avais pas et je l'ai trouvé adorable et je le voulais absolument parce que je sais pas comment vous expliquer, mais c'était important pour moi que je l'ai. Ma soeur a pris celui de Serpentard parce qu'elle est fan et moi donc j'ai pris celui de Gryffondor bien évidemment. Et un autre pull, quand je l'ai vu, ça allait pas bien quoi, j'étais toute émue. Pour celles et ceux qui ont regardé mon vlog et d'ailleurs peut-être qui me connaissent et voilà, je suis une fan inconditionnelle. Donc pour celles et ceux qui ont vu mon vlog et celles et ceux qui me connaissent personnellement, vous le savez peut-être ou pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai dit sur ma chaîne principale, mais moi dans Harry Potter, mon personnage favori de tous, et ça a été le coup de foudre dès le départ, c'est Ron Weasley. Donc à partir de ce moment là, moi Ron ça a toujours été mon personnage préféré, c'était celui que je trouvais le plus beau, oui, et j'ai pas honte de le dire, je le dis quand même, que je trouvais le plus mignon, que je trouvais le plus choupinou, c'était vraiment, et ça l'est toujours d'ailleurs, Rupert Grint c'est vraiment l'acteur que je préfère dans Harry Potter, plus même que Robert Pattinson. Mais bon voilà, on n'y peut rien, moi c'est un personnage pour lequel j'avais un coup de cœur, dans les livres c'était pareil, c'était vraiment mon personnage coup de cœur. Et j'adorais son pull que sa mère lui avait fait dans le premier Harry Potter, il me semble, je crois que c'était en premier. Et donc je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais trouvé, je ne savais même pas qu'on pouvait l'acheter. Et quand je l'ai vu, j'ai pété les plombs. J'ai craqué, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai hurlé dans tout le magasin, je disais regarde, c'est le pull de Ron.
et j'ai pété les plombs parce que même à Orlando je l'avais pas vu et donc là j'ai bon voilà. Voilà, donc ça c'est mon pull préféré de tous. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, je vais le mettre tous les jours maintenant, ça y est, c'est fini. Bref, donc voilà, bon, c'était les deux choses que je voulais vous montrer de ce que j'avais acheté au studio Harry Potter. Voilà, rien à voir avec ce haul en termes général, mais voilà, pour les fans d'Harry Potter qui sont nombreux à regarder mes vidéos aussi, je pense fort à vous, je suis également très fan et je le porte fort dans mon cœur. Bon bah écoutez, voilà, ce haul est terminé. Alors je sais qu'il a été un petit peu long, mais j'espère que ça vous a plu. Je pense pas du coup vous refaire de haul avant longtemps parce que là il y a encore le haul Primark qui va arriver. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de boutiques à faire si jamais vous avez l'occasion de partir à Londres. J'ai été ravie de croiser beaucoup de mes abonnés à Londres. J'ai été vraiment très surprise du nombre de Français qu'il peut y avoir là-bas. C'était vraiment chouette, j'aime beaucoup cette ville, j'ai été ravie aussi de pouvoir la visiter et j'espère que les vlogs également vous ont plu et j'essaie de vous emmener un maximum avec moi. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je sais pas quand est-ce que sortira le haul Primark par rapport à cette vidéo, on verra bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.